Et c'est tout le monde se trouve pour cette première vidéo de cette nouvelle série. Donc c'est une nouvelle série de vidéos qui va arriver peut-être une fois par mois, 2 fois par mois, je ne sais pas. Cette série, ça va être CDG, coup de gueule, où je vais tout simplement parler d'un sujet, surtout en général en rapport avec les jeux vidéo ou qui s'en rapproche assez beaucoup. Et donc ce sujet sur lequel j'aurais envie de discuter. Et le sujet d'aujourd'hui, le premier sujet, ça va être les graphismes. Alors aujourd'hui on va parler des graphismes dans les jeux vidéo en général, parce qu'il y a plein de types de graphismes différents, mais nous ce qui nous intéresse ce sont les jeux vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est les graphismes? Eh bien tout simplement les graphismes c'est la qualité des images d'un jeu, donc la qualité des textures, la qualité des environnements, la qualité des modèles, la qualité de tout en fait, ça va être vraiment la beauté du jeu, mais on va parler des différents types de graphismes, on verra ça après. Alors le terme graphisme évidemment, comme on l'entend aujourd'hui dans les jeux vidéo, est évidemment assez récent vu que il est arrivé en même temps que les jeux vidéo, on va dire peut-être il y a 20-30 ans. Avant ça, le mot graphisme n'était pas utilisé, en tout cas pas dans ce sens-là. Alors les graphismes, comme pour tout, ont évolué, et ils ont évolué d'une façon incroyable. Ils ont évolué très rapidement. Alors au début du jeu vidéo, pendant une dizaine d'années, les graphismes n'ont pas ultra évolué. Il a fallu attendre à peu près les alentours des années 2000 pour voir la 3D arriver. Comme comparaison, on peut voir que en 13 ans on est passé de ça à ça, et en 12 ans on est passé de ça à ça. Donc vous voyez que ils ont évolué d'une façon incroyable, et on est cette année on s'approche du photoréalisme dans le jeu vidéo, et c'est ce dont quoi on va parler tout de suite. Y a-t-il une limite, un point de fin dans l'évolution des graphismes, en tout cas dans le jeu vidéo? Eh bien, si on y réfléchit bien, oui, il y a un maximum, eh bien c'est le photoréalisme. Ça veut dire les graphismes sont qu'on ne peut plus distinguer le jeu vidéo de la réalité, que les graphismes sont comme la réalité. Alors, c'est encore assez dur à atteindre, on s'y approche très facilement pour l'instant avec tout ce qui est les GTA 5 ou les Battlefield et des choses comme ça, qui sont quasiment photoréalistes. Après voilà, on va parler tout de suite des différentes catégories de graphisme, et vous allez voir qu'il y a plusieurs catégories de graphisme et qu'il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Alors, dans les catégories de graphisme, on en a deux. Contrairement à ce qu'on pense, les graphismes réalistes ne sont pas des graphismes forcément beaux. Il peut y avoir des graphismes pas du tout réalistes, mais qui sont beaux. Alors, en graphisme réaliste, il y a aussi, on va dire, deux sous-catégories. On a des graphismes réalistes très réalistes, et des graphismes réalistes moins réalistes, plus beaux. Alors, je vais m'expliquer, on va partir par les graphismes moins réalistes mais beaux. Comme exemple, on peut prendre des jeux du style Team Fortress, Dirty Bomb, World of Warcraft, des jeux qui ont plus un style de graphisme cartoonesque, donc un style vraiment pas du tout réaliste, ça on peut le dire, mais les graphismes sont beaux et c'est vraiment beau à regarder. Ensuite, dans les graphismes réalistes, nous avons les graphismes réalistes. On peut compter un Arma ou j'en vois pas beaucoup comme ça, mais surtout des jeux de guerre tactique, on va dire par exemple Arma. Alors pourquoi ils sont plus réalistes que d'autres? Et bien quand on compare Arma par exemple Arma 3 à Battlefield Hardline, on peut voir qu'au niveau des couleurs, Arma 3 a des couleurs beaucoup plus ternes, beaucoup plus réalistes en fait que Battlefield, où il y a vraiment une sorte de filtre pour rendre les couleurs plus belles. Mais en réalité, on va pas se mentir, la réalité c'est moche. Les couleurs, enfin c'est pas moche, mais les couleurs sont pas super flashy, c'est terne, il fait gris, voilà. Et dans un jeu du style Arma, où on peut dire que les graphismes sont moins beaux qu'un Battlefield, mais évidemment c'est plus réaliste au niveau des couleurs. On a plus des tons ternes, l'herbe n'est pas verte fluo, elle est verte claire, verte vraiment terne. Le ciel n'est pas bleu, à t'exploser la rétine, c'est bleu clair. Voilà, les graphismes sont vraiment plus réalistes, on a moins de couleurs. Alors après voilà, c'est chacun ses préférences, il y en a qui préfèrent des graphismes très colorés comme un Battlefield avec beaucoup d'effets, beaucoup de reflets. Mais moins réaliste, voilà, c'est vrai que moi j'aime bien ça, je préfère jouer un Battlefield avec des beaux graphismes, des beaux reflets, des belles textures, mais voilà,
voilà, dans un Arma, on a, voilà, Arma c'est l'exemple que j'ai sous la main, un moteur très réaliste, mais pas forcément beau. Alors, les graphismes, maintenant on va voir quelle importance ont les graphismes dans les jeux. Alors, pour beaucoup, le jeu, ce qui fait le jeu, c'est les graphismes. Un bon jeu est un jeu avec des bons graphismes. Eh bien, dans beaucoup de cas, c'est vrai. Et dans beaucoup de cas, ce n'est pas vrai aussi. On a vu beaucoup de jeux avec des beaux graphismes qui sont absolument dégueulasses à jouer et personne n'y joue. Et on a vu des jeux avec des graphismes pas très évolués et qui sont en fait les jeux les plus joués du monde. Alors on va parler maintenant de Minecraft. Alors Minecraft, tout le monde sur Terre sait ce que c'est. Tout le monde qui a un PC en fait. C'est le jeu pour l'instant, en tout cas je pense, le plus joué au monde. En tout cas cette année, en tout cas les 3 dernières années qui viennent de passer. Et ça reste un jeu, si on réfléchit bien, avec des cubes de 16 par 16 pixels codés en Java. Et ça reste le jeu le plus joué du monde. J'ai pas les chiffres exacts, hein, mais voilà, je pense que c'est un des jeux les plus joués du monde. En tout cas, c'est le jeu le plus présent sur YouTube, sur les Twitch et les d'autres gaming live. Donc voilà, donc on peut voir que les graphismes ne font pas forcément l'âme du jeu, c'est surtout le gameplay. Et on a des preuves du style Minecraft, c'est la première qui vient à l'esprit. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Eh bien, de 1, qu'il y a plusieurs catégories de graphismes, que les graphismes réalistes ne sont pas forcément les plus beaux, on a des graphismes pas réalistes qui sont très beaux. Aussi, on peut retenir que les graphismes, ce n'est pas la chose la plus importante du jeu, c'est surtout le gameplay. On a voilà des exemples du style Minecraft, avec des graphismes qui se comptent en pixels. Vous pouvez compter les pixels d'un bloc, c'est du 16 par 16, c'est pas compliqué. Mais voilà, ça reste un des jeux les plus joués au monde pour l'instant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette nouvelle série. J'en ai une autre en préparation qui devrait sortir la semaine prochaine ou dans 2 semaines, il faut que je la termine. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se retrouver pour la prochaine vidéo qui sera sûrement aussi un CDG, on verra bien. Donc voilà, au revoir.